Alors, salut à tous, bienvenue encore sur cette chaîne de BS Pistogo Inc. Nous passerons cette fois en revue le remplissage du formulaire DS 260 pour ceux qui ont été heureusement sélectionnés dans le cadre du programme de DV Loterie. Nous avons ouvert la page de démarrage, mais c'est bon de savoir se retrouver dans sur ce formulaire. Donc, nous allons faire la recherche. Et c'est bien là. Nous l'avons ouvert avant, mais on a dû alors nous retrouver. C'est ici qu'il faut commencer. AF. Et si votre dossier est par exemple, vous devez alors effacer les 0, 0, 0 et mettre uniquement que le chiffre, peut-être ça par exemple. Alors je vais en mettre un, mais je reviens juste un instant. Bon voilà, je viens de mettre les données, mais pour la confidentialité, je les ai barrées. Je reviens juste un instant. Eh bien, les données ont été rentrées. Nous avons caché alors les données du candidat et nous avons barré son nom, histoire de vous dire que après avoir mis le numéro de dossier, ça vous amène à la page suivante, ce qui est bien évident. Alors, ici, on mettra le nom de famille. Ici, on mettra le prénom. Ici encore, s'il y a, vous avez par exemple 1, 2, 3 prénoms, il faut tout mettre. Et s'il y a des caractères spécifiques que, bon, le système ne reconnaît pas, on peut le préciser. Mais dans le cas d'espèce, bon, ça peut ne pas être le cas pour vous. Est-ce que vous avez d'autres noms? Bon, nom de jeune fille, nom religieux, professionnel, alias, etc. Dans le pire des cas, il faut juste s'abstenir et faire ce que l'on pouvait faire simplement et bouger. Si donc vous avez ces noms-là, vous pouvez les préciser, mais le nom officiel est ce qu'il faut retenir. Est-ce que vous êtes garçon ou fille? Vous précisez. Date de naissance, lieu de naissance, pays de naissance. Une fois que vous avez rempli cela, pays de naissance, alors vous irez alors à l'étape prochaine ou bien suivante pour les informations personnelles, qui est juste par là. Si vous avez fini, vous pouvez enregistrer. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours retourner derrière. Mais voilà. Donc ici, c'est bien évident, à la deuxième page des informations personnelles, votre pays d'origine. Et dans le cas d'espèce, le document de voyage recommandé pour tous, c'est le passeport. Alors, il faut le numéro de ce passeport. Il faut le pays qui l'a délivré, bien entendu, votre pays. La date d'établissement et la date d'expiration. Est-ce que vous avez d'autres nationalités autres que ce que vous avez indiqué en haut? Si oui, vous allez alors remplir les données. Sinon, vous allez dire non. Et donc, après avoir dit non, l'étape suivante, et bien entendu, c'est l'adresse et les numéros de téléphone. Alors, il faut aller juste par ici. Dans le cas de figure que nous avons, l'adresse actuelle, il faut la préciser. Dans les pays, par exemple, la France, nous avons choisi la France, par exemple. Il y a numéro de rue, la rue, la ville. S'il y a, vous connaissez l'état dans lequel se trouve cette ville, vous allez mettre l'adresse, la date à laquelle vous avez commencé par habiter là-bas, et bien entendu, vous précisez. Et donc, la première adresse, la plus récente, l'adresse actuelle étant renseignée. Alors, si la personne ou bien vous avez vécu à d'autres adresses, et bien entendu, il faut les indiquer. Et donc, c'est aussi un exemple ici. Les autres informations ont été cachées. Alors,
Vous avez déjà mis toutes les adresses. On suppose si c'est 10, vous mettez les 10. Si c'est 2, vous mettez les 2. Maintenant, votre numéro de téléphone principal. Secondaire s'il y en a. Est-ce que vous avez utilisé d'autres numéros de téléphone dans les 5 années? Vous les précisez. Sinon, vous dites non. Votre email principal, votre email secondaire s'il y en a d'autres que vous avez utilisés. Là, il y a un aspect intéressant. Vos liens de réseaux sociaux sont importants. Est-ce que vous êtes là pour renverser les pouvoirs ou tout ça? Comment vous vous comportez? Il semble que cela va être pris en compte. Donc, c'est à renseigner si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il n'y aura pas de pénalité, mais c'est important d'en signaler si vous en avez pour qu'on ne vous traite pas de menteur. Dans le cas d'espèce, après vos informations personnelles, alors là, il y a les adresses, bien entendu, aux États-Unis. Et ça commence. Est-ce que votre adresse actuelle est aussi votre là où on va vous envoyer de la correspondance? Si vous dites oui, vous allez juste mettre votre adresse permanente aux États-Unis. Ces adresses, ça n'a aucune importance. C'est là où on va vous envoyer votre carte verte une fois que vous avez obtenu le visa et que vous avez voyagé pour venir vous installer aux États-Unis. Dans le cas d'espèce, ça peut être celui chez qui vous allez rester vos premiers jours une fois arrivé, et vous pouvez venir dans le pays peut-être 2, 3, 5 jours après, 10 jours après, vous avez changé d'adresse. Bien entendu, il y a un formulaire qu'il faut remplir pour notifier que vous avez quitté cette adresse. Donc, pour la circonstance, ça peut être un ami, un parent, une connaissance. Dans le cas d'espèce des gens avec qui nous travaillons, et bien entendu, nous leur laissons utiliser l'adresse de notre ONG sans problème. C'est ce que nous avons renseigné, mais nous l'avons barré juste pour cette démonstration. Alors, à ce niveau-là, est-ce que c'est à cette adresse que vous allez recevoir votre carte verte ou green card? La réponse est simplement oui. Ça peut être une autre adresse si vous choisissez de le faire. Maintenant, on ira à la famille à l'étape prochaine. Pour les informations sur vos parents, le nom de famille, le ou les prénoms, date de naissance, lieu, préfecture ou tout ça, le pays de naissance. Est-ce que votre père est toujours en vie? S'il est décédé, vous allez cocher no. S'il est en vie, vous allez cocher yes et vous ferez la même chose pour votre mère. Après avoir rempli les informations pour le père et la mère, est-ce que votre mère est toujours en vie? Et est-ce que l'adresse de votre mère est l'adresse du papa? Bon, si c'est oui, vous dites oui et vous allez renseigner l'adresse. Si c'est non, vous allez devoir remplir les deux. Ici, nous sommes devant un cas où le candidat est un célibataire. Et donc, est-ce que vous avez eu des épouses antérieurement? La réponse ici est non. S'il y en a eu, oui et renseigner. C'est important de renseigner les mariages légalement contractés. Et même si vous êtes temporairement séparés et que le document de divorce n'est pas complètement disponible, vous allez toujours renseigner cela pour ne pas vous faire disqualifier. Est-ce que vous avez des enfants? La réponse là, c'est automatique. Non, dans le cas où la personne n'en a pas, oui, et vous allez renseigner les informations concernant les enfants. Supposons que vous êtes célibataire et vous avez un ou des enfants. Vous allez mettre toutes ces informations. Au cas où vous ne le faites pas et qu'on se rendait compte, vous serez disqualifié. Non, vous ne direz rien. Yes, vous allez mettre les enfants que vous avez et même si vous n'êtes pas marié avec sa maman ou son papa. Ok, à ce niveau, vos voyages sur les États-Unis. Est-ce que vous aviez été aux États-Unis une fois? Est-ce qu'on vous a donné un visa pour les États-Unis une fois? Est-ce qu'on vous a refusé visa pour les États-Unis une fois? Vous renseignez ce qui
convient dans votre cas. Pour ce cas, c'est non partout. Alors, emploi. Est-ce que vous êtes actuellement employé? Le cas que nous avons, c'est un étudiant. Et il faut mettre le nom de l'école pour ce cas. Si c'est un emploi, alors vous allez mettre l'employeur, son adresse et toutes les informations, ville, préfecture, pays, tout ça là. Est-ce que vous avez d'autres occupations ou bien d'autres emplois dans le passé? Si oui, vous dites oui. Si non, vous dites non et vous donnez les informations correspondantes, juste comme ce qui est en haut. Bon, c'est les emplois que vous avez, les postes que vous avez occupés, nous les avons mis en haut. Maintenant, est-ce que vous en avez d'autres? Vous dites non. Et puis, quand vous allez venir aux États-Unis, quel genre de métier vous voulez? Vous choisissez ce qui vous convient. Mais rappelez-vous de ce que vous avez dit. On peut vous demander le jour de l'interview. Ça n'a aucune importance parce que vous pouvez avoir répondu à cette question et vos intentions peuvent changer. Et donc, il n'y a pas de pénalité. Mettez ce qui convient un peu à vos ambitions pour que vous soyez en mesure de le dire au cas où on vous pose la question. Pour les francophones, c'est ici il y a beaucoup de confusion. Mais à part vos emplois précédents et votre éducation, alors, est-ce que vous avez eu, bon, si vous n'avez pas eu d'autres emplois, vous dites non. Si c'est oui, vous allez dire oui et ça va vous demander de remplir des informations complémentaires. Mais à ce niveau-là, est-ce que vous avez, bon, bien entendu, on veut savoir si vous avez étudié et il faut commencer à partir du diplôme le plus élevé. Supposons que vous êtes un ingénieur, vous allez commencer par l'école d'ingénieur, le nom de l'institution, l'adresse et tout ça jusqu'à la fin. Et si, supposons que vous avez eu la licence, masters et le bac. Donc, vous allez commencer ici avec le masters, plus bas, la licence, et encore plus bas, le bac. Et vous allez mettre toutes les informations pour chaque institution. Donc, c'est important de le signaler. Il y a des gens qui ont le bac ou qui ont fait des formations qui équivalent à ce que les Américains demandent. Bien entendu, n'allez pas faire quelque chose de CP2, bon, CM1 et puis venir dire que c'est l'équivalence. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut vérifier le nombre de formations équivalent à un diplôme correspondant au bac. C'est à partir de ça qu'on compte jusqu'en haut. Et on commence souvent par le diplôme le plus élevé pour descendre vers le diplôme le plus inférieur. Maintenant que vous avez tout rempli, le diplôme le plus élevé et finir par le bac, vous êtes alors prêt pour remplir les informations additionnelles concernant votre éducation et vos ambitions. OK. À ce niveau, on veut éducation, emploi, maintenant formation. On va demander si vous avez voyagé dans d'autres pays. Si oui, vous allez en mentionner. Cette personne a voyagé seulement dans un autre pays et la personne l'a mentionné. S'il y a d'autres pays dans lesquels vous avez voyagé, vous allez indiquer ça. Est-ce que vous avez travaillé dans l'armée? Non. Est-ce que vous contribuez à une association, à une organisation? Vous précisez. À part votre implication dans une association ou organisation, et est-ce que vous avez, par exemple, vous savez manipuler les armes, les explosifs et tout ça? On veut savoir parce que ceux qui font ça, on va bien entendu vouloir les scrutiniser ou bien leur refuser ça parce qu'ils peuvent dire que c'est des criminels. En regardant un peu sur leurs réseaux sociaux et faire des enquêtes, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses, mais cela ne va pas exclure quelqu'un qui s'est tiré, par exemple un policier qui est formé. Je ne pense pas que ça pose un problème. Donc vous renseignez ça là-bas. Est-ce que vous avez été une unité rebelle, guérilla? Bien entendu, je crois que cette question est auto-élimination. Alors, il faut dire non si vous ne l'avez pas, mais dites la vérité quand même. Est-ce que vous parlez d'autres langues autres que votre langue maternelle? Supposons que vous parlez le fon, supposons que vous parlez le lingala, alors que vous parlez aussi le français, l'anglais, l'allemand. Vous allez alors renseigner ça. On va alors faire des enquêtes sur vous. Est-ce que vous avez eu par exemple des maladies comme la tuberculose? La réponse, c'est non. Est-ce que vous avez un document pour le prouver? Oui. Le carnet de vaccination jaune est suffisant pour le prouver. Et avant de partir, si vous avez le visa, bien entendu, il faut faire un tour pour avoir le cachet dans votre carnet avant de partir.
Et donc, est-ce que vous avez un problème mental? Non. Est-ce que vous avez, bon, fumé de la drogue ou bien vous avez une addiction par rapport à ces choses? Bon, ici, dans ce cas, c'est non. Bon, ici, ça, c'est une enquête vraiment criminelle. Tout ce qui est ici, vous avez été une fois arrêté, est-ce que vous avez violé les lois, vous avez tapé, bon, qui a fait violer des lois, bon, des substances, des trafics, tout ça, est-ce que vous êtes venu ici pour faire de la prostitution ou bien pour quelque chose comme ça, et bien entendu, on voudra voir votre moralité dans cette affaire-là, et est-ce que vous avez fait, bon, vous avez fait des blanchiments d'argent? Est-ce que vous avez, bon, trafic humain façon? Est-ce que vous avez aidé quelqu'un, bon, pour, bon, identifier who has by the president as a person placing, bon, pour faire des trafics humains? C'est non. Est-ce que votre affaire, bon, dans une tentative de contre les institutions des États-Unis dans les 5 dernières années, et bon, qui a fait bah, machin avec des trafics vraiment illicites? La réponse est bien entendu non. Toujours dans le même ordre, toutes les questions qui suivent, la réponse ne varie, ne change pas, c'est non. La suite, la troisième page, la réponse à toutes ces questions, c'est non. À ce niveau-là, est-ce que vous avez tenté par des moyens frauduleux d'assister quelqu'un pour que la personne rentre aux États-Unis? Non. Est-ce que vous avez été déporté d'un pays? Non. Dans le cas d'espèce, toujours ces questions, c'est même par erreur, si vous avez manqué et vous répondez oui à des questions qui suivent, vous pouvez vous faire refuser le visa pour venir aux États-Unis. Mais c'est aussi important de se dire que si vous avez des choses à vous reprocher par rapport à ça et qu'une des réponses doit être oui, ce n'est pas parce qu'on pourra refuser le visa que vous allez mentir. Cela peut aussi jouer contre vous. On va toujours aller comme sur la page précédente. La réponse à toutes les questions qui suivent, c'est non, 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 non. Ici maintenant, Social Security Number Information, le numéro de sécurité sociale. Ce document est important, ce numéro est important. Il vous le faut dans toute votre vie aux États-Unis. Il le faut pour pouvoir être autorisé pour travailler. C'est un document, une pièce centrale de votre vie. En plus de Green Card, ça, c'est la pièce la plus importante pour tous ceux qui vivent aux États-Unis. Ok, donc, est-ce que vous avez une fois fait la demande? Bien entendu, pour ceux qui ne sont jamais venus ici, eh bien, la réponse est non. Pour ceux qui avaient été visiteurs ou bien qui étaient des non-immigrants qui avaient eu la carte de sécurité sociale, même s'ils n'avaient pas été autorisés à travailler, eh bien, leur réponse devait être oui. Mais pour ceux qui ne sont jamais venus, la réponse est bien non et qui n'ont pas eu de numéro de sécurité sociale, c'est bien non. Est-ce que vous autorisez l'administration à partager les informations avec le machin? Oui, parce que quand vous allez venir, peut-être que vous n'avez pas votre voiture, vous n'avez pas la facilité de vous déplacer, celui chez qui ou celle chez qui vous êtes n'a peut-être ou n'aurait peut-être pas le temps de vous accompagner, faire toutes les courses. Et donc, pour vous épargner de toutes ces courses, vous pouvez choisir non. Mais dans le cas où, bon, logiquement, vous devez choisir oui pour que l'administration puisse vous en délivrer. Mais au cas où vous avez la possibilité de vous déplacer et faire ces choses, vous pouvez simplement dire non. Mais dans le cas d'espèce, on facilite la vie, on dit oui. Ces étapes, on va alors passer en revue toutes les informations que vous avez entrées et une chance pour vous de vérifier si tout ce que vous avez rentré est correct selon vous, si vous n'avez pas fait une erreur quelque part. Et donc, dans le passage en revue de toutes vos informations, et logiquement, dans le cas de
votre nom, adresse, formation, parents, l'adresse aux États-Unis, est-ce que vous avez violé des lois, tout ça là, nous avons bien répondu non partout, sauf à la question où il était question de parler de la tuberculose. Nous avons dit oui, parce que nous pouvons prouver. Et sur la question de sécurité sociale que nous avons discuté plus tôt, on avait dit, est-ce que vous en avez eu? Pour ceux qui n'en ont pas eu, c'est bien non. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un? Oui. Est-ce que vous voulez que les agents du gouvernement partagent vos informations? Et bien entendu, oui. La suite va être là où vous ferez votre interview. Supposons que vous êtes Congolais, mais vous habitez temporairement au Maroc et que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller au Congo faire votre interview le moment venu. Vous pouvez alors mettre cette information et d'ailleurs ça va être rempli dans le dossier et vous direz que vous ferez votre interview alors au Maroc au lieu de le faire au Congo. Ça se fait, vous n'êtes pas obligé de retourner chez vous. Et donc, la revue terminée, vous allez aussi voir votre lieu d'interview. Comme je venais de le dire tout à l'heure, supposons vous êtes un Congolais, vous habitez au Maroc et vous avez choisi le Maroc comme votre lieu d'interview, eh bien, vous allez vérifier si c'est bien de ça qu'il s'agit. Après avoir vérifié toutes ces informations, on va alors vous poser la question, est-ce que quelqu'un vous a aidé à remplir ce formulaire? Dans le cas d'espèce, nous sommes une agence qui aide les gens dans la préparation de leur voyage et donc les gens viennent nous solliciter. Dans le cas d'espèce, c'est moi qui ai aidé la personne à remplir. Bon, j'ai barré mon nom, mais l'organisation, je ne l'ai pas barré. La ville et qu'est-ce que je suis pour la personne? Je suis un conseiller et c'est comme ça que nous le faisions depuis 9 ans déjà. Passez l'étape de celui qui vous aurait aidé à remplir, alors vient la phase finale où il faut signer et soumettre. Dans notre exemple, dans la vérification, nous avons dit que quelqu'un nous avait aidé à remplir le formulaire. Nous allons alors donner son nom de famille, son prénom, ses prénoms. S'il appartient à une organisation, oui, on met ça. On peut cocher ça, si la personne n'est pas une agence ou bien n'a pas une organisation, on peut cocher non. Ou si on ne connaît pas le prénom de la personne, donc bien entendu, la personne qui a préparé doit connaître son prénom et donc elle doit renseigner ça. Donc tout ce qui concerne la personne, l'adresse et tout, c'est fait. Bon, l'étape finale étant votre numéro de dossier, l'année AF, le numéro qui suit après, votre numéro de passeport, ce code qui est là, vous allez recopier ça. Une fois que tout ce qui précède a été fait, vous allez simplement cocher « Je certifie que j'ai reçu les informations concernant machin, machin, machin et que mutilation génitale, je suis informé que c'est contre la loi des États-Unis. » Une fois que vous aurez coché ceci, cliquez sur « Sign » et puis « And Apply ». Vous avez fini alors la soumission de votre formulaire DS-260 et vous allez attendre bonnement que vous soyez notifié par email pour vous donner le OK d'envoyer alors les documents requis après étude et disponibilité du numéro de visa. On va vous programmer et de cette programmation, vous ferez alors les analyses médicales auprès des médecins ou des cabinets de docteurs approuvés par l'ambassade des États-Unis de votre pays. Une fois que cette étape est terminée, vous aurez alors votre rendez-vous et certainement que vous aurez votre visa et vous serez aux États-Unis et vous serez en train d'aider les gens comme nous sommes en train de le faire. Bonne chance à tous les candidats.